Bonjour, dans cette vidéo nous allons nous intéresser à la constitution d'un atome. Voici le schéma d'un atome. Nous avons un noyau au centre. Dans le noyau on trouve deux types de particules, des protons ici en rouge et des neutrons en bleu. Les protons ont une charge électrique positive. Les neutrons n'ont pas de charge. Les protons et les neutrons sont des particules présentes dans le noyau. On les appelle des nucléons. Autour du noyau, on a un nuage électronique, composé d'électrons. Les électrons sont chargés négativement. Comme l'atome est électriquement neutre, on sait qu'il y a autant d'électrons que de protons. Comment noter symboliquement un atome? Prenons un exemple, l'atome de carbone. Voici un schéma de l'atome de carbone. Le noyau contient 6 protons et 6 neutrons. Le nuage électronique contient donc 6 électrons, autant que de protons. Pour noter symboliquement cet atome, je vais écrire le symbole de l'élément carbone C. En haut à gauche, je vais ajouter le total de nucléons, donc les protons plus les neutrons, 6 plus 6 égale 12. En bas à gauche, je vais noter le nombre de protons, 6. De manière générale, le symbole d'un atome se note de la façon suivante, avec X le symbole de l'élément, A le nombre de nucléons et Z le nombre de protons. Z est aussi appelé le numéro atomique. Et il caractérise l'élément. En effet, il y a plusieurs sortes d'atomes, autant de sortes que de numéros atomiques possibles. Par exemple, si Z égale 1, c'est-à-dire s'il y a un proton dans le noyau, alors c'est un atome d'hydrogène. Si Z égale 2, il y a 2 protons, alors c'est un atome d'hélium. Si Z égale 3, il y a 3 protons, c'est un atome de lithium, etc. Au sein d'un même élément, on peut avoir différents types d'atomes. Reprenons l'exemple du carbone. On avait donc 6 protons, 6 neutrons et 6 électrons. C'est le nombre de protons qui caractérise l'élément. C'est-à-dire que tous les atomes qui ont 6 protons sont des atomes de carbone. Cet atome, par exemple, est un atome de carbone, car il a 6 protons dans son noyau. On constate par contre qu'il y a 13 nucléons, c'est-à-dire qu'il a 7 neutrons. Il a également 6 électrons, autant que de protons. Cet atome est légèrement différent de l'atome précédent. Il y a un neutron de plus. Il existe également ce type de carbone qui contient 6 protons, comme tous les atomes de carbone, mais lui a 8 neutrons. Il a également 6 électrons. Ces différents types d'atomes de carbone sont appelés des isotopes du carbone. Ce sont des atomes de carbone qui ont 6 protons dans le noyau, comme tous les atomes de carbone, mais qui n'ont pas le même nombre de nucléons. Pour calculer la masse d'un atome, on a besoin de connaître la masse de chaque particule. Les protons et les neutrons ont environ la même masse. On notera masse d'un nucléon égale 1,67 fois 10 puissance moins 27 kg. Les électrons sont beaucoup plus légers. Un électron pèse 9,1 fois 10 puissance moins 31 kg. Si on fait le rapport entre ces deux valeurs, on trouve qu'un électron est environ 2000 fois plus léger qu'un nucléon. C'est-à-dire que la masse de l'atome est concentrée dans le noyau, là où se trouvent les nucléons. On peut négliger la masse des électrons qui sont beaucoup plus légers que les nucléons. Pour calculer la masse d'un atome, on va donc simplement multiplier le nombre de nucléons grand A par la masse d'un nucléon. Et voilà, vous savez maintenant comment est constitué un atome. À bientôt.